de l'Hannibal, de notre projet d'exposition d'Hannibal qui a déjà fait son tour à Carthage, au palais du président, et que maintenant on va transférer au musée de Bardo, un musée avec lequel on a un rapport particulièrement chaleureux, après tout ce qui s'est passé, mais même à cause du fait que l'Italie a toujours entretenu des rapports très intensifs avec le musée, et on a toujours fait des expositions et des échanges d'œuvres d'art importants avec le musée. Ce que je voulais dire avant de commencer à parler de l'histoire de notre projet, je voudrais remercier tous ceux qui se sont occupés directement du buste de l'Hannibal. Ici avec moi, l'Institut de culture, les musées du Bardo, bien sûr, le directeur Sam qui est en route et sera ici bientôt. Un remerciement particulier à Terna, sans lequel tout cela ne sera pas possible. Terna, c'est le grand sponsor unique de cette opération. Terna est engagé en Tunisie avec un grand projet infrastructurel, et il était si gentil de donner une importante contribution pour payer tous les frais nécessaires pour réaliser les transferts et l'exposition d'Hannibal ici à Tunis. L'idée de ce projet est née pendant la visite du président de la République italienne, Mattarella, ici à Tunis l'année dernière. C'était en fait le 18 mai de l'année dernière que le président Mattarella a visité Tunis. Dans le cadre de cette visite, a commencé à parler de cette possibilité. On sait, vous êtes au courant du fait que le buste d'Hannibal qui est hébergé normalement dans le palais du président de la République italienne, le Quirinale, est considéré l'œuvre la plus proche à l'image du grand héros unique. Et l'œuvre, elle est du XVIe siècle, mais pour plusieurs considérations, ça semble qu'elle est l'image la plus proche d'Hannibal. On sait bien l'importance d'Hannibal pour votre pays, on la connaît bien, et on a, comme il y avait cette circonstance particulière que dans le palais du président de la République, Mattarella, il avait cette œuvre, c'est une œuvre qui est dans la collection du Quirinale, même s'il est en fait des propriétés du musée de Naples, mais il est depuis longtemps au Quirinale. Et dans le cadre de cette visite, les conseillers diplomatiques à ce temps-là du président de la République, l'ambassadeur Antonio Zanardilandi, a commencé à parler de cette possibilité. Ça nous a pris presque un an pour compléter l'opération, mais l'important c'est qu'on ait réussi à le faire. On a entretenu des rapports, des échanges très étroits entre les palais du Quirinale, les palais de Carthage, l'ambassade, l'Institut de culture, tous ensemble, on a réussi à faire l'opération. Et ça nous a donné beaucoup de plaisir, l'importance que le président de la République lui-même, Essebsi, a suivi. Il a montré beaucoup d'intérêt pour cette opération et il a mis le buste dans le cadre d'une exposition un peu plus grande,
mais surtout une exposition de très importante qualité, avec peu de pièces, mais de très importante qualité. Et c'était pour nous très important d'ajouter un œuvre comme l'Hannibal aux autres œuvres qui sont de la collection du Bardot, si je ne me trompe pas. Alors c'est le Bardot ensemble avec le Quirinale qui réussit à faire cette extraordinaire opération avec cette exposition. Pendant le chemin de ce travail sur l'Hannibal, on a réussi à développer un dialogue entre les Bardot et l'Italie en général, grâce au fait que l'ambassadeur Zanardi Landi est devenu président de la Fondation Aquileia, dans lequel il y a aussi le musée d'Aquileia, un musée très important, c'est le plus important musée archéologique de l'Italie du Nord. Et ce dialogue a abouti à une exposition d'œuvres du Bardot qui ont été transférées à Aquileia, c'était encore l'année dernière, mais on a réussi à faire aussi une autre importante exposition qui donne l'idée de l'intensité de ce dialogue et de cette collaboration entre l'Italie, les musées du Bardot, les deux palais des deux présidents de la République tunisienne et italienne. Voilà, alors c'est un discours ample, diversifié, qui a été, je dirais, lancé et qui va nous amener à d'autres